Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Verseau, pour vos énergies du 1er au 15 février. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je voulais vous remercier pour bien sûr vos abonnements, vos messages, de votre fidélité, puis tous vos petits messages de retour. D'ailleurs, je vous remercie. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc, prenez vraiment avec un grand discernement tous ces messages. N'oubliez pas que ça reste général, hein. Cependant, n'hésitez pas à les regarder, vos ascendants, votre signe lunaire ou bien Vénus. Quelquefois, on se retrouve même mieux avec nos ascendants. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et n'hésitez pas à venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes. Et si, voilà, si vous avez cette envie de venir vous inscrire pour gagner une consultation avec moi en privé. N'hésitez pas à venir vous y inscrire. Voilà les Verseaux, donc oui, nous allons continuer, nous allons démarrer déjà votre tirage. Alors tout d'abord avec les 22 arcanes du tarot de Marseille. Ensuite, j'irai vous chercher quelques messages du Tao suivi, bien sûr des clés du destin et j'irai recouvrir avec les 78 lames du tarot de Marseille et nous irons, chercher des petits messages avec les secrets de ton avenir et ensuite nous aborderons bien sûr le sentimental, l'amical, l'émotionnel. Voilà les Verseaux, c'est parti, pour, votre message, pour les messages de cette première quinzaine de février. Alors, les Verseaux, s'il vous plaît, quels vont être les messages de ce début février de ces 15 premiers jours de février, nos Verseaux, s'il vous plaît. Alors, c'est beaucoup, mais bon, c'est pas grave, je vais quand même les prendre. Donc, nous avons l'étoile qui brille au-dessus de votre tête. Donc, pour moi, il y a la réalisation de vos projets, réalisation de vos rêves. Peut-être que voilà, il y a peut-être quelque chose qui prend place pour votre avenir, pour justement vous rééquilibrer, pour structurer, pour votre sécurité au niveau, bien sûr, de votre avenir. Alors, on va prendre les cartes qui sont tombées. Nous avons ici l'énergie de la force. Donc, pour moi, c'est la domination. C'est aussi confiance en vous. Il y a une belle énergie, que ça soit personnel, on voit qu'on a enduré pas mal, ça vous a demandé de la patience, mais là, j'ai envie de vous dire que là, vous avez envie plutôt d'avancer dans une énergie positive, justement pour aller de l'avant. Avec cette étoile, c'est une belle carte, puisque l'étoile, c'est la réalisation de vos souhaits. Donc, pour moi, avec la force, la maîtrise, on est plutôt ici avec le fait de reprendre cette énergie. Si vous aviez perdu votre énergie, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a demandé de la patience, mais là, on va de l'avant. On va de l'avant. On a toutes les chances d'ailleurs de réussite parce que c'est la carte de la chance, c'est la carte de la joie. C'est une vision à long terme et beaucoup plus de clarté pour vous. Vous allez vraiment vous sentir en accord. Donc peut-être qu'il est question d'orientation, d'amour, d'espoir, beaucoup d'optimisme avec cette carte. C'est la carte également qui est relié avec la paix et l'harmonie, soit dans votre foyer, soit dans votre vie personnelle, sentimentale ou même professionnelle. Professionnelle, on verra que peut-être vous êtes en phase de préparatoire, phase préparatoire pour votre avenir, ou simplement vous allez récolter aussi les fruits un peu plus tard, mais c'est favorable pour mettre en œuvre en tout cas des plans de carrière. Voilà, donc là on voit bien que vous prévoyez, que vous anticipez, que vous vous projetez, que vous planifiez pour prévoir l'avenir, dans une période d'évolution qui est en train de se mettre en place. Donc, ça vous demande juste un peu de patience. Alors, nous allons continuer, nous allons découvrir. Oui, il y a un désir très fort ici avec ce diable. Alors, ce diable, c'est que peut-être que vous êtes fait du souci, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a emprisonné le mental. Vous voyez, une obsession quand on veut réussir, quand on se donne la peine, c'est quand même la force. Donc, c'est aussi toute cette patience, cette persévérance. Le diable, c'est aussi une belle carte puisque la carte du diable alors ça peut être l'amour, une belle passion aussi, une belle passion avec cette étoile, on peut voir, ça peut être aussi une passion d'écriture, de loisirs, de musique. Peut-être que vous avez ce côté artistique également, les Verseaux. Mais ce diable, c'est aussi la réussite. Donc réussite sur le plan de cette volonté, cet excès de pouvoir d'ailleurs. Là, on voit bien que vous êtes dans la convoitise, vous êtes attaché, il y a une passion, il y a une réussite, soit dans une relation très intense, peut-être comme jamais vécu, ou peut-être que c'est l'ambition très forte, ou tout en tout cas va vous réussir, comme par exemple des négociations ou des choses que vous voulez, oui, négocier pour réaliser vos projets. En tout cas, ça vous amène vraiment vers une belle réussite.
Nous avons la papesse, c'est bien quelque chose qui est en préparation, quelque chose qui est en préparation déjà depuis un certain temps. Donc c'est bien mûri, c'est en gestation. Donc on voit bien que là, il est à prévoir quand même quelque chose que vous allez mettre en place. Cette papesse, c'est l'étude, ça peut être une étude, c'est peut-être encore chercher à savoir certaines choses pour mettre vos projets en place. C'est aussi une gestation, c'est l'étude préparatoire pour justement mettre à profit vos projets. Et puis nous avons le pape qui nous parle ici peut-être d'engagement. Pour certains, il peut être question de bébé, de désir très fort de procréation, puisque c'est une gestation avec la papesse. Ce pape peut nous parler ici de formation, de contrat, tout ce qui est lié au contrat. Alors, j'ai pas la justice, mais le pape, c'est un engagement. Donc, est-ce que vous allez vous engager sentimentalement? Est-ce que, en tout cas, c'est favorable quand même pour tout domaine, hein, puisque ici, vous allez vous engager, vous allez lancer un projet, vous avez du soutien. C'est peut-être aussi un travail libéral. Alors, je vais faire une coupe, on va voir un peu ce que l'on a pour vous. Oui, il est question, vous voyez, de reprendre votre pouvoir. Pour moi, il y a de l'action, hein, il y a quelque chose que vous voulez. Le bachelor vous annonce quand même un commencement, donc vous avez tout le potentiel nécessaire. L'initiative, d'ailleurs, peut-être que vous êtes passé par la phase préparatoire de formation ou d'une nouvelle orientation professionnelle. Là, on peut nous parler d'amour évidemment, hein, ça peut nous parler d'amour, ça peut nous parler de changement de carrière et bien sûr, mais en tout cas, on est vraiment ici avec l'initiative. Il y a une préparation pour une nouvelle étape, hein, donc il y a une formation. Donc j'ai envie de vous dire, faites confiance à l'avenir. Nous avons cette étoile, n'oublions pas. Il y a cette communication, peut-être que vous êtes en communication actuellement. Il y a un engagement aussi au sujet d'un projet. Alors ça peut être parce que vous allez vous mettre à votre compte, mais pour d'autres, on verra qu'il y a un engagement, que ça soit professionnel, que ça soit un peu dans tout domaine, hein. Avec cet empereur, évidemment, on a la réussite, hein, puisqu'on voit qu'on structure, on organise, on prend ses responsabilités. C'est le pouvoir, c'est l'ordre, c'est la maîtrise. Donc ici, vous êtes, prenez la responsabilité de votre avenir. C'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire, hein, les Verseaux, hein. C'est plutôt pas mal. Alors, on va garder ces trois messages ici. Voilà. Alors, on va mettre ici l'étoile, qui est une belle carte aussi, hein. Nous avons de belles cartes d'ailleurs, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, peut-être que là aussi, vous allez devoir aussi peut-être lâcher votre mental, puisqu'on voit qu'il y a des choses qui prennent en place. Donc, si ça avait été votre cas, on verra que là, vous allez plutôt lâcher un petit peu votre mental. S'il y a quelque chose qui vous a un petit peu inquiété, hein, voilà, c'est ce que je verrais. Ah, on va aller chercher trois cartes du Tao. Allez, trois messages du Tao, les amis. Eh bien, nous aurons quatre messages pour vous. Bon, alors, avec les messages du Tao, nous avons ici le déclin. Il y a eu une réduction quelque part à un moment donné, hein. Donc là, on voit que vous avez fait beaucoup de sacrifices, mais on vous dit que vous allez vraiment lâcher prise, les amis. Lâcher prise. Nous avons le Créateur, donc il est bien question de nouveaux départs, de nouveaux commencements pour certains d'entre vous, hein. Alors déjà aussi, vous allez être en harmonie avec vous-même, hein. Le principe, c'est active Yang et Yin. Donc on voit bien que vous allez retrouver votre harmonie déjà en vous en tant que personne. On voit que a fallu du dynamisme, hein, de la force et de la ténacité, mais il y a d'inspiration. C'est un petit peu ici un nouveau démarrage pour vous, hein. Donc pour moi, il y a quelque chose que vous allez pouvoir lâcher prise puisque le créateur, c'est un nouveau commencement dans différents domaines de votre vie. On vous dit qu'il y a l'accroissement. Donc ici, il y a des récompenses, il y a une expansion, il y a vraiment l'épanouissement et c'est un encouragement aussi de continuer vos projets ou de continuer ce que vous avez envie de faire puisqu'on vous dit que c'est un terrain fertile et que vous allez récolter l'abondance. Alors l'abondance, c'est un petit peu dans différents domaines, hein. Ça peut être financier, ça peut être l'abondance de bien-être et d'épanouissement, ça peut être aussi l'abondance au niveau d'argent, il peut être question aussi d'avoir enduré, de persévérer et puis bien sûr de récolter les fruits de votre labeur. Voilà, donc pour moi ici, il est question de nouveaux commencements, hein, de persévérance, mais on a l'accroissement. Donc, vous voyez, il y a une stagnation à un moment donné. Vous vous êtes retrouvé peut-être pour certains versos dans une impasse, une stagnation, stagnation. Donc, on voit bien qu'on a résisté, voilà, on a résisté, mais voilà, c'est un peu un combat pour vous, mais en tout cas, vous allez y réussir. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, nous allons poursuivre votre tirage avec les clés de votre destin. Hop. Alors, nous avons ici, vous voyez, ce n'était pas le moment. On vous dit que voilà, c'est un petit peu le temps, c'est un peu peut-être votre allié.
Alors, quand le temps est votre allié, pour moi, oui, période d'hiver, période où on a stagné, période où il y a peut-être que vous avez aussi apprivoisé, hein, comme je dis, apprivoisé ce temps qui a été nécessaire peut-être pour préparer aussi vos projets, hein, qu'elles soient un petit peu dans différents domaines. Parce que c'était pas le moment, peut-être que vous avez eu besoin aussi de récupérer toute votre énergie avant de poursuivre votre chemin. Donc pour moi, c'était pas le moment. Ça vous a demandé peut-être de la patience, mais on voit que c'était peut-être votre allié, hein. Ce n'était pas la peine peut-être de précipiter les choses. Peut-être que vous aviez besoin de temps pour vous réaliser, pour réaliser quelque chose. Et là, on voit que vous allez lâcher une forme de contrôle, hein, qui a pu créer une tension inutile. Vous allez revenir à vous-même parce que vous allez consacrer du temps et vous allez plutôt savourer ce petit moment. Peut-être que voilà, il n'y a rien à faire, donc peut-être prendre un petit peu plus de plaisir, un petit peu plus de loisirs. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Puis cette carte de la nature aussi, hein, à côté, peut nous parler que voilà, peut-être que le fait d'aller un petit peu dans la nature, ça ferait que vous redonnez plus d'énergie. Parce que ce retard, de toute façon, ça va vous permettre de stabiliser aussi une situation ou vont vous permettre aussi de retrouver tout votre équilibre. Alors ici, nous avons la carte de l'hiver, hein, donc vous voyez, on l'avait ici, elle était ressortie. Vous voyez, je vous la montre, hein, la carte de stagnation. Donc, cette carte d'hiver, eh bien, c'est la même chose, hein. Je pense que peut-être pour ce mois de février, il y a peut-être des projets, peut-être une situation qui se débloque, qui se décante. Euh, c'est un peu ce que j'ai ici pour vous. Donc, vous voyez, c'est un peu tout est gelé l'hiver, hein. C'est une profonde réflexion aussi sur les fondements de votre existence ou de votre travail profond. Peut-être que certains ont dû aussi renoncer ou accepter ou de cesser à vous obstiner. C'est une situation bloquée, peut-être par des conflits, de la communication rompue. Là, on voit que vous allez rassembler vos forces pour justement trouver une autre voie afin de préparer votre avenir ou de ce qui vous tient à cœur de toute façon. Puisque là, on voit que quand même, il y a une préparation pour votre avenir que je vous avais dit tout à l'heure. Allez les Verseaux. Ici, vous voyez, on va lâcher ce mental. Vous voyez, ça revient toujours, hein. Il y a quelque chose. Alors pour moi, il y a des réussites, les Verseaux, hein, mais des nœuds au cerveau, on a besoin de lâcher prise, on a besoin de revenir à vous. Vous avez besoin de revenir à vous-même. Vous voyez, regardez, les opportunités arrivent. Vous voyez, c'est comme si qu'il y avait quelque chose qui avait stagné, qui était bloqué, qui était gelé. Donc, ce qui vous a évidemment fait un petit peu des nœuds au cerveau en cherchant la solution. Ici, bon, vous êtes peut-être acharné, votre mental vous a joué peut-être des tours, hein, mais votre intuition aussi, là, vous êtes en capacité de discerner ou de faire le tri entre le vrai et le faux. On voit bien qu'à un moment donné, ça est en chute libre, que vous êtes enfermé dans votre tête. Aujourd'hui, je pense que là, vous allez accepter le fait qu'il vous a fallu de la patience et que vous ne pouvez pas porter le poids de la situation parce que ben là, il y a quelque chose qui était bloqué. Alors voilà, on vous annonce quand même, vous voyez, de belles opportunités pour vous. Donc là, pour moi, c'est la fin d'une période, les Verseaux, hein. Là, vous allez réaliser vos projets. Il y a de nouveaux commencements. D'ailleurs, regardez, ça nous le confirme. Alors, l'illusion, bah oui, c'est ce qu'on n'y croit pas trop, hein. Quand on voit la carte un petit peu d'au-dessus du nos cerveau, de la stagnation, c'est vrai qu'à un moment donné, vous vous êtes posé des questions. Est-ce que, voilà, ça vaut le coup? Est-ce que je vais réussir? Voilà, et c'est tous ces questions, ces questionnements d'ailleurs, hein. Alors, les opportunités, ça peut être des synchronicités, des chances à saisir en tout cas, pour justement une page blanche, hein. Donc là, on tourne une page blanche. On va passer à l'étape suivante. Là, vous êtes dans de bonnes conditions. Et toute cette étape ici par lesquelles vous avez passé, il y a un déblocage, ce qui va vous conduire à votre évolution. Donc pour moi, vous avez vraiment la clé de vous donner les moyens afin de rendre possible un peu vos rêves, hein, voilà. Alors, la carte de l'illusion, je ne vais pas te tenir voilà, c'est des situations peut-être que voilà, on n'y croyait plus, hein, vous n'y croyez plus. C'est un peu l'illusion, oui, mais bon, je crois que voilà, c'est peut-être des mensonges, c'est peut-être des choses aussi qui étaient cachées ici où il ne se passait rien dans cette situation, par exemple. Et puis, voilà, ça vous demande aussi, alors peut-être aussi au niveau professionnel, mais c'est un peu tout ce qui était mort, mais voilà, on n'y croyait plus, hein. C'est un peu l'illusion, on n'y croit plus. Et puis tout d'un coup, pof, l'œuf, vous voyez, c'est une nouvelle vie qui est là pour vous, avec ce soleil d'ailleurs qui est magnifique. Donc pour moi, oui, voyez, on va lâcher son mental, on va lâcher un petit peu tout ce qui vous a empêché d'être
être bien mentalement. Voilà, on va sortir un petit peu de tout ça et voyez, on vous annonce une nouvelle vie, hein. Donc la naissance, à la naissance, vous verrez comment ça vous passe. Un peu la naissance d'un nouvel amour, d'une nouvelle vie. C'est l'éclosion d'une situation, en tout cas avec de nouvelles perspectives. C'est de la nouveauté dans votre vie. Alors ça peut être l'idée, ça peut être une idée, ça peut aussi des opportunités qui arrivent pour vous, qui vous annoncent une nouvelle chance pour votre avenir. Ça peut être un nouvel emploi ou peut-être du renouveau dans votre activité. Ça peut être la naissance de sentiments beaucoup plus profonds ou de nouvelles énergies, hein, pour vous, hein, également. Et c'est l'arrivée peut-être pour certains d'un projet d'enfant, hein, c'est fort possible. En tout cas, c'est du nouveau projet, que ça soit dans le travail, dans une de relations ou même sur le point amical, etc., etc. Voyez, par exemple, si vous voulez vous mettre à votre compte, par exemple avec cet empereur, peut-être qu'il y a peut-être des personnes ici avec qui vous entendez bien, que vous avez vraiment confiance, et ici, vous allez démarrer un nouveau projet. Hein, voilà. Alors, le nouveau projet, regardez les opportunités qui tombent ici, ça peut être des signatures évidemment, hein, mais vous voyez, on a déjà plus de clarté. Donc pour moi, vous êtes prêts ici à commencer quelque chose de nouveau. D'ailleurs, ça nous l'indique avec tous ces messages. Et puis ici, nous avons le soleil, hein, donc qui vient renforcer votre clarté des décisions. Euh, on va sortir de la confusion également, beaucoup plus de clarté, tout s'éclaire. C'est vraiment un dénouement qui est proche, hein. Donc toute ambiguïté vont prendre fin ici, afin de laisser place à la lumière ou à des ajustements ou à des informations. En tout cas, vous avez toute la force pour mettre les moyens d'action. C'est la solution, c'est aussi accepter certaines réalités autour de vous, dans des situations, ça peut être dans des relations, ça peut être d'un passé, c'est la fin d'un blocage avec une nouvelle énergie positive. Vous avez un très beau tirage et verso. Là, on voit vraiment que c'est la fin, hein. On va lâcher prise, hein. Quelque chose qui était toxique, comme une situation ou une relation, ou peut-être l'emprise aussi de difficultés, de problématiques. Là, c'est la fin. On vous dit que c'est la fin. Là, on va rentrer sous un nouvel ère, hein. Allez, les versos, s'il vous plaît, deux petits messages et nous irons compléter. Oui, on est passé par toutes sortes d'émotions. Vous voyez, les émotions, j'ai envie de vous dire, voilà, les émotions vous disent vrai. J'ai envie de vous dire, les versos, écoutez votre intuition et écoutez vos émotions, c'est vraiment important. Le travail. Alors vous voyez, quand je vous dis qu'il faut écouter vos émotions, c'est simplement qu'ils sont vraiment très très importants. Parce que par rapport à vos émotions, vous voyez, on peut avoir de la confusion, de la réflexion excessive, hein, peu importe, hein, ça peut être de la colère, de la tristesse ou la peur, et ça vous a vraiment coupé de la fluidité dans votre vie. Et de votre énergie vitale. Donc, les émotions ne mentent pas. Prenez soin de vos émotions. Sachez mettre aussi des limites et puis prenez euh, vos émotions comme ce sont nos guides, hein. Vous voyez, quand on est triste, pourquoi on est triste, enfin, je vous dis ça, c'est parce que quand on est triste, il y a quelque chose qui vous rend triste. Donc, prenez conscience de tout ça. Ça permet aussi de peut-être de lâcher et puis peut-être de changer de chemin, hein, ou de prendre conscience un petit peu de tout ça, que c'est pas normal qu'on soit dans des émotions et que voilà, peut-être que voilà, en tout cas, ce que je vais vous dire, c'est que ayez une longueur d'avance un petit peu sur toutes vos émotions. Alors, on nous parle aussi de travail et on nous parle de retour à l'ancrage, à la stabilité. Donc, vous voyez, il y a l'audace. Voilà, vous allez vous écouter. Voilà, vous allez vous écouter ici. Il y a la stabilité pour vous. Alors, je vais pousser un petit peu tout ça. Et le travail, eh bien, ça, c'est le travail que soit vous avez fait sur vous, ça peut être un travail aussi personnel, un travail émotionnel. C'est un travail aussi pour commencer quelque chose de nouveau. On voit que là, c'est la fin, en tout cas, des nouveaux cerveaux, c'est la fin d'une âme de stagnation ou de projet qui bloquait ou quelque chose qui bloquait, qu'il s'agisse un petit peu dans différents domaines. Et j'ai envie de vous dire, ici, vous allez entamer un nouveau cycle, les amis, hein. Alors, ça peut être soit dans le travail, puisque ça a rapport avec le travail. Alors, c'est excellent, hein, si vous vous interrogez sur le fait de trouver un travail ou sur un entretien que vous allez passer.
Ici, on voit que ici vous allez, passer, vous allez mettre d'ailleurs, du cœur à l'ouvrage, hein, pour rendre possible cette relation. Si ça nous parle de relation, si ça nous parle de travail, heu, voilà, c'est votre vie, votre équilibre de vie, et là, peut-être que vous allez rencontrer un travail, donc vous allez voir, vraiment vos rêves se réaliser, vos projets, au profit de vos relations, de votre cœur ou de votre famille. Alors voilà, on pourrait voir ici, c'est un travail aussi, personnel, mais ça peut être dans le domaine professionnel où vous allez retrouver cet ancrage. Donc il y a des fondations solides, peut-être que c'est ça que vous cherchez au fond de vous-même, que ça soit dans une relation, que ça soit dans d'une procréation de bébé, puisque ici peut-être que voilà, ça vous a peut-être inquiété aussi le fait ben, que ça peut-être pas pris tout de suite, hein. On nous parle de gestation aussi, mais de naissance de bébé, de naissance de projet ou de naissance d'amour. Ici, là, le travail, c'est vous qui l'avez effectué. Ben, voilà. Euh, Si c'est le côté relationnel, eh bien pour moi c'est possible. Cette relation est possible. Heu, Si ça nous parle de travail, eh bien, ne délaissez pas vos ambitions, vos rêves ou vos projets, hein, puisque ici, on voit qu'il y a l'ancrage. Donc pour moi, il y a la stabilité. Pour vous, les amis, Verseau, j'allais dire Cancer, non, c'est Verseau. Il y a un retour à la stabilité, donc aussi bien au niveau émotionnel, il y a un recentrage, tout reprend sa juste place, donc c'est sécurité, c'est stabilité. C'est aussi le fait de reprendre sa vie en main, hein, parce que nous avions l'empereur aussi, reprendre sa vie en main et puis voilà pour que les situations retrouvent la stabilité et on repart sur des bases beaucoup plus solides, que ça soit aussi un mental beaucoup plus équilibré. Voilà, alors on va poursuivre avec le tarot. Alors on va mettre un petit peu ça de côté et on va les recouvrir avec les tarots. Alors, je vais remonter un petit peu tout ça. J'espère que vous voyez tout. Voilà, c'est parfait. Et on va aller voir avec les tarots ce que l'on a pour vous. Allez, les Verseaux, première quinzaine de février. Pour nos Verseaux, première quinzaine de février. Allez, première quinzaine de février, nous allons voir les énergies pour vous. Alors, il y a de Bessage, ici. Bon, on va les couvrir ensemble, hein, comme ça c'est mieux. Nous avons le 4 de denier. Nous avons ici ben, le 8 d'épée, donc ça nous parle aussi, vous voyez, d'auto-sabotage, hein, d'impasse, des pensées négatives, des croyances limitantes, un peu comme l'illusion, vous voyez. Et ici, il y a un début. Il y a l'as de denier, hein, avec les opportunités. Nous avons la roue de fortune. Écoutez, donc ça va dans ce sens-là. Alors, vous verrez dans quelle situation ça vous parle, les Verseaux, mais voilà, c'est plutôt positif pour vous, hein. Alors, les Verseaux, pour la naissance. On va mettre un message sur la naissance ici. Donc, voilà, eh bien, on a un retour à la stabilité, hein. Ici, nous avons le 5. Pour plus de clarté, vous voyez, il a des doutes, beaucoup de confusion également. Alors, ça peut être de la compétition, mais il y a eu de la tension quand même, hein. Allez, les Verseaux, s'il vous plaît. Verseau pour ce mois de février. Du 1er au 15 février, les Verseaux. Alors, on va prendre celle-ci, puis je vais aller en chercher. Ah bon, nous avons le jugement. Ouh là là, ça c'est pas mal, hein. Là, on clôture quelque chose, hein. Allez, les Verseaux, s'il vous plaît, les amis, les Verseaux. Nous avons deux cartes qui sont tombées, donc je les prends. Alors, nous avons la grande prêtresse qui était déjà sortie ici au dos de deck. Euh, je ne sais plus. Eh bien, elle est là. Donc, vous voyez, la grande prêtresse, c'est la papesse, évidemment. Donc ici, il y a un travail déjà intellectuel, un travail émotionnel, un travail pour vous diriger dans un projet professionnel ou pour atteindre vos objectifs en tout cas. Ici, on a ce 4 de denier. Donc ici, ce 4 de denier par rapport que c'est pas le moment, on voit bien que vous avez quand même réussi à trouver cet équilibre. Alors cet équilibre, c'est vous, c'est peut-être au niveau de vos émotions, mais malgré tout, ça peut être aussi financier, hein. C'est 4 de denier, c'est-à-dire que bah, vous avez fait tout en tout cas pour trouver bien sûr cet équilibre.
Alors, c'est peut-être jongler avec différentes situations, mais en tout cas, vous avez conservé ce que vous aviez, hein, vous l'avez gardé, économisé, peut-être que vous êtes accroché, mais en tout cas, vous avez gardé vos acquis, la crainte de la perte également, hein. On voit qu'il y a eu cet enfermement mental, que ça soit au niveau social, peut-être au niveau financier également. euh, et que vous avez cherché la stabilité dans une entreprise ou ça peut être aussi un budget qui a été strict pour la sécurité et l'abri. Donc on voit bien que vous avez gardé ce que vous aviez. Alors peut-être que vous avez gardé votre travail en attendant d'en avoir un autre, une relation pour une autre, ou peut-être que simplement vous avez eu un manque d'énergie, donc vous êtes économisé également. Ce vide de bâton ici que l'on a, ce vide de bâton, ce vide d'épée, eh bien, vous voyez, on a fait cette carte d'hiver ici. Hein, donc on voit que vous êtes préservé de tout, voilà, parce qu'il n'y avait rien qui n'arrivait, donc vous ne pouviez pas accueillir ce renouveau. Donc ce 8 ici, eh ben, en fait, il est vraiment avec vos pensées négatives et vous êtes retrouvé dans la passe à un moment donné. Cette tasse de denier, eh bien, ce nœud au cerveau que vous aviez, eh bien là, vous allez pouvoir lâcher prise parce que vous allez pouvoir en revenir à vous. Hein. Cette as de denier vous annonce bien sûr une opportunité, c'est la prospérité aussi. Hein. Prospérité et peut-être une rentrée d'argent pour certains d'entre vous, si c'était vos attentes. Ça peut être après un héritage ou peu importe. Ou un retour de justice. Nous avons le jugement également. Donc ici, j'ai envie de vous dire, avec cet as de denier, il y a du concret. Hein, il y a potentiel de réussite, de matérialisation. Donc pour moi, il y a un retour au moral au beau fixe, hein, j'ai envie de vous dire. Il y a un nouveau départ, une nouvelle opportunité, qu'elle soit matérielle, financière ou physique. En tout cas, vous avez bien les pieds sur terre, vous êtes plutôt dans la réalité. C'est la solidité et voilà, c'est vraiment dans le réel. Donc pour moi, il y a un nouveau ici, quelque chose, une opportunité, ça peut être un apprentissage puisqu'on voyait peut-être des formations d'apprentissage pour certains d'entre vous. En tout cas, une chose est sûre, c'est que là, les opportunités, là, c'est vraiment votre chance. Et puis, la roue de fortune, eh bien, vous l'annonce également, puisqu'on nous annonce ici vraiment la fin de cycle, hein, la fin de cycle où il y a un changement, il y a de l'action, il y a un nouveau cycle ici qui arrive pour vous, avec de nouvelles chances, avec de nouvelles opportunités. C'est le succès espéré hein, par rapport à votre initiative. Il y a vraiment une évolution et puis une guérison. Alors, ça peut être aussi dans une rencontre hein, inattendue. Ça peut être aussi, on a gardé la maîtrise, la volonté pour réaliser ses projets. C'est un nouvel élan. Alors, ce nouvel élan et cette illusion, c'est-à-dire que pour moi, vous n'y avez pas cru. Hein, c'est un peu l'illusion, ça m'arrive pas, c'est bloqué, je vais jamais y arriver. C'est un petit peu ça. C'est être un peu défaitiste parce que justement, quand on vous demande de l'attente, on vous demande où il va falloir aussi comment améliorer une situation parce qu'on est vraiment ici difficilement bien. Hein. On a des pensées un petit peu négatives qui pourraient, ou de la tension, ou une sorte de stress et d'angoisse. Le 2 d'épée nous parle aussi de dilemme, de doute, d'attente, mais quand même de vigilance. Hein. Malgré tout, hein, c'est qu'on n'y croit pas, mais bon, peut-être que, hein, voilà. Donc ce 4 d'épée ici, ce 4 de bâton, non, ce 4 de bâton sur la naissance, sur cette naissance ici, j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose qui va vous épanouir. Alors, ça peut être dans différents domaines, hein, je vous dis. Hein. Le 4 de bâton, c'est déjà la stabilité hein, par rapport à ce que vous voulez. C'est aussi l'engagement. Ça peut être un contrat, ça peut être une promesse d'un engagement à deux au niveau sentimental. Ça peut être aussi, on va fêter quelque chose. C'est en tout cas peut-être être bien accueilli aussi dans une équipe, dans une famille. C'est officialiser, pouvoir compter aussi sur d'autres personnes. Hein, ce début de naissance. Alors vous verrez, c'est peut-être aussi le fait de fêter un événement heureux, hein, quelque chose qui est en gestation, comme une naissance, comme le projet qui se concrétise. Hein, c'est donner naissance aussi à un nouveau projet ou une nouvelle implantation professionnelle et là, le 4 d'épée bah, vous annonce simplement une période de joie et de satisfaction, soit par rapport à un engagement, soit par rapport à un contrat, ou par rapport à une promesse, bien sûr, mais ça peut nous parler aussi du sentimental, hein, de mariage ou de Pax, etc., etc. Alors, ce soleil que là, nous avons en bas et ce 5 de bâton, ben, j'ai envie de vous dire, si vous étiez ici dans cette confusion, on voit qu'il y a eu de la tension, des confrontations, peut-être de la rivalité au sujet de votre désir, que ça soit la rivalité dans un
projet professionnel. On n'est pas seul sur le terrain, mais je pense que c'est plutôt vos conflits à vous au sujet du mental. Hein. Ce 5, c'est euh, peut-être que vous n'étiez pas seul sur l'affaire, peut-être qu'il y a eu un désordre aussi au niveau émotionnel, des désaccords, peut-être un manque de communication. C'est un sentiment de lutte parce qu'on doit toujours se battre, on doit toujours combattre pour arriver au succès. Donc c'est cette force aussi, cette volonté pour parvenir bien sûr à l'équilibre. Il y a beaucoup de remises en question aussi, mais voyez, on a la clarté, l'illumination qui arrive pour vous. Donc un retour à de belle énergie, morale au beau fixe, hein, j'ai envie de vous dire. Et puis l'émotionnel avec ce jugement, eh bien on vous dit que c'est fini, que c'est la fin, que vous allez plutôt ici peut-être vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. C'est le jugement, c'est aussi le fait de renaître de ses sens, c'est une évolution. En tout cas, la fin d'un cycle avec une métamorphose. On va dépasser un petit peu tout ça. On va dépasser dépassement de la matérialisation. C'est une nouvelle vie. Hein, c'est l'acceptation aussi du passé. Peut-être que vous allez devoir pardonner, mais c'est aussi la guérison. Hein, donc c'est confiance en l'avenir également. Et puis il y a sûrement une certaine satisfaction matérielle. Il y a l'éclaircissement aussi des situations, puisque vous allez retrouver la stabilité. Donc ça peut être trouver la bonne personne, ça peut être trouver aussi le bon job, le bon job. C'est aussi du nouveau hein, par rapport à une activité professionnelle auquel vous n'auriez pas pensé auparavant. En tout cas, vous allez peut-être vous orienter vers un changement de voie ou c'est peut-être un examen ici. Vous allez obtenir votre examen, votre certification, ou vous allez obtenir une promotion, tout changement. En tout cas, vous êtes favorable sur des choix que vous allez devoir faire ou que vous allez faire. Hein. Donc, il y a cet agissement ici. Si ça nous parle de jugement, eh bien, j'ai envie de vous dire que voilà, peut-être que c'est ce jugement qui vous a miné, qui vous a inquiété. Mais j'ai envie de vous dire que vous êtes plutôt sur un accroissement, sur des récompenses, sur un terrain fertile aussi d'abondance. Hein. Donc les choses se mettent en place, les choses se structurent. Nous avions également sur ce travail donc peut-être que voilà, c'est un changement, c'est la fin de quelque chose. Hein. Donc la fin déjà de votre émotionnel, hein, parce que cette partie émotionnelle était importante chez vous, les Verseaux. Cette mort ici vous annonce quoi? La fin pour un changement. Donc on va ouvrir une page blanche. C'est la fin d'une période, c'est la fin peut-être de ce travail. C'est la fin aussi. On voit que vous allez préparer plutôt l'avenir. Donc, vous y pensez. S'il y a eu une fin d'une relation, s'il y a eu la fin d'un travail, vous verrez comment ça vous parle. C'est une transition. C'est aussi bien préparé hein, sur du renouveau. C'est peut-être une remise à zéro aussi dans votre vie, sur un nouveau départ. C'est aussi, peut-être, vous avez dû faire peut-être le ménage dans votre vie, peut-être renoncer à certaines choses ou à certaines personnes. En tout cas, il y a ce détachement ici pour une nouvelle vie. Donc, c'est une renaissance, hein, puisque vous allez accepter de devoir peut-être vous couper avec un passé, que ça soit professionnel, que ça soit au niveau sentimental ou amical ou personnel, hein, peut-être. Hein, voilà, on va se couper du passé, renouveler un petit peu dans différents domaines. Donc, c'est une nouvelle histoire, en tout cas, qui change pour vous. Ça peut être un renouvellement au sujet de carrière, une reconversion ou peut-être un déménagement. Hein. Là, il pourrait être question de déménagement pour une nouvelle région. C'est aussi au côté finance, c'est la récolte qui est bénéfique pour vous hein, sur un changement dans certains domaines. Donc, vous voyez, il y a quelque chose ici. Nous avions ici la grande prêtresse et la papesse qui nous parle peut-être que suite à la fin de quelque chose, là, vous allez préparer autre chose, vous allez ouvrir une nouvelle page blanche. Donc, peut-être que vous l'avez trouvé ou peut-être que vous cherchez encore. En tout cas, c'est votre interrogation, c'est tous ces moments d'introspection qui va faire que, voilà, pour votre avenir, c'est vraiment important. Hein. C'est quelque chose qui est en préparation, quelque chose qui a été réfléchi, tout simplement, mais qui vous amène ici, là, quand même, l'abondance, les Verseaux. Allez, je vous rejoins tout de suite pour le tirage sentimental. Alors, nous poursuivons avec le sentimental des Verseaux. Alors, comme j'ai l'habitude de le faire, quatre rangées de quatre cartes pour le sentimental, émotionnel, l'amical, voilà, etc., etc. Alors, on va mettre quatre cartes ici. Nous avons le roi de carreau, nous avons l'as de pique et nous avons le 2 de pique. Donc, ça nous parle de doute, besoin de comprendre certaines choses, besoin de vérité. Alors, besoin d'avoir un éclairage, besoin d'être éclairci ici.
Avec ce roi de carreau, ce que j'ai ici, c'est que, on a une envie de passer à l'action, hein. Donc il y a un désir ici, une action forte. Donc c'est un peu le j'ai envie de passer à l'action, mais moi je sais pas trop où je vais ici, avec cet as de pique. L'as de pique, c'est, peut-être une décision à prendre, mais on voit que vous cherchez peut-être, de la vérité, vous cherchez à comprendre, vous cherchez peut-être à connaître cette personne, hein. C'est que voilà, vous avez vraiment envie d'y aller, vous avez envie vraiment de passer à l'action, donc ça peut être une passion ou un désir sexuel en tout cas. En tout cas, il y a une action forte ici, de polarité masculine dans l'action. Alors masculine ou féminine, puisque nous sommes dans un tirage général. Mais vous êtes en quête de vérité, c'est-à-dire que est-ce que vous avez peur de prendre la décision? Est-ce que vous voulez vous engager et que du coup vous savez pas trop où vous allez parce que vous savez pas tous les aboutissants? Est-ce que c'est un peu tout ça? C'est peut-être que vous cherchez encore à savoir, des choses, par rapport à une décision, à prendre, hein. Donc on voit que vous êtes plutôt dans le doute ici avec le 2 de pique, hein. On est dans le doute, on ne sait pas trop quoi faire, on a envie, on est quand même équilibré dans cette relation, mais c'est un choix, peut-être, de direction, de vie. Alors est-ce que vous êtes dans une relation, ici où il y a un choix à faire concernant une personne? Est-ce qu'il y a un choix de partenaire? Voilà, c'est à vous de décider. Mais là, on voit qu'il y a beaucoup de doutes, mais voilà, cette reine de trèfle est là quand même pour nous faire voir que c'est quelqu'un qui est quand même indépendante, qui est ancrée, qui est dans le bien-être, qui est assez peut-être bien-être professionnel ou une bonne carrière. Et peut-être que c'est ça aussi qui vous empêche de passer à l'action. Peut-être que vous pensez simplement que bah voilà, vous n'avez pas, vous n'êtes pas à la hauteur, ou voilà, c'est un peu ce que j'ai ici, hein. Bon, mais c'est pas que, hein, sinon c'est le fait d'avoir envie de passer à l'action, mais on cherche encore peut-être à savoir certaines choses, hein. En tout cas, on est quand même en compagnie de quelqu'un qui est vraiment indépendante, qui a une belle carrière, qui a tout ce qu'il faut. C'est quelqu'un qui est dans la complétude, qui ne manque de rien, c'est quelqu'un qui a réussi, hein, j'ai envie de vous dire, quelqu'un qui est dans le bien-être, hein, que ce soit au niveau des finances, que ce soit dans son corps ou dans sa vie matérielle. Alors, je vais juste remettre un petit message parce que c'est peut-être ça qui vous fait peur, hein, d'ailleurs, hein, d'aller beaucoup plus loin dans cette relation. Besoin d'en savoir davantage. Alors, il y a une séparation. Est-ce que c'est une personne qui vient de se séparer, ou est-ce que c'est vous? Il peut être question de choix aussi, de partenaire ici, hein. Voilà, peut-être que vous doutez, peut-être que vous avez besoin encore, vous êtes dans le doute ici, et que vous songez peut-être à la séparation, ou peut-être que cette personne est séparée, hein, voyez. Alors, on va aller chercher d'autres messages. Les Verseaux. Alors, ici, on a une reconnexion pour certains d'entre vous. Hop, nous avons la tour. Oh, c'est un coup de foudre, ça. Coup de foudre. Oh, ange gardien. Alors là, c'est pas mal, hein, parce que là, on a vraiment avec une reconnexion et l'introspection. Ah, alors on réfléchit. Alors le fou ici va nous parler d'une rencontre ou un nouveau départ. C'est surnommé aussi une nouvelle énergie. Peut-être que vous connaissez cette personne, hein. Pour d'autres, on verra qu'il est question d'une rencontre, d'un nouveau départ, mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un coup de foudre. Pour certains d'entre vous, on réfléchit avec ces termites, voilà, on réfléchit, comment je pourrais dire, cet ermite, c'est quelqu'un qui réfléchit. Est-ce que vous avez fait un travail sur vous-même, un travail de développement? Vous restez peut-être dans le silence. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui réfléchit beaucoup. Alors, est-ce que c'est une reconnexion avec quelqu'un du passé, avec qui vous avez eu ce coup de foudre, ou est-ce que c'est une personne avec qui il y a une reconnexion après peut-être un grand bouleversement, c'est-à-dire avec cette tour, ça peut être une rupture, hein. Donc peut-être que vous avez rompu avec une personne. Là, vous réfléchissez beaucoup puisque c'était une personne que vous aimez, qui vous manque énormément. Et là, on verra que peut-être que vous réfléchissez à peut-être vous reconnecter avec cette personne. Alors, l'éloignement.
L'éloignement, nous avons le blocage. Il y a un blocage dans une relation ici. Alors, il y a un blocage dans une relation ici avec un éloignement. Est-ce que quelqu'un vous a tourné le dos? Est-ce que c'est vous qui avez tourné le dos? C'est fort possible. Ce bit de cœur nous parle d'éloignement, de distance ou prise de recul. Vous verrez comment ça nous parle parce que là, il y a un blocage avec ce pendu. Alors, ce blocage qu'on pourrait voir ici, c'est un blocage dans cette relation. Il y a un lien d'attachement quand même, mais on voit que c'est un lien d'attachement, mais de sacrifice. Alors, pour moi, il y a quelqu'un qui a fait le silence radio. Ouais, silence radio, quelqu'un qui s'est éloigné parce que justement, il y a de la souffrance ici. Et en fait, c'est comme si que vous pensiez, ou peut-être que vous êtes éloigné de cette personne parce qu'il y avait des blocages et que ça vous a demandé beaucoup de sacrifices. Et par rapport à ça, on verra que c'est la fin des souffrances ici. Donc pour moi, il y a la fin, peut-être la fin de ces souffrances, la fin de cette relation. C'est la fin d'un cycle, hein, peut-être la fin d'une étape. Peut-être que vous êtes arrivé au point final, vous avez besoin de nouveautés, hein, aussi, hein, pour certains versos. Alors, on va juste remettre un message dans les deux. Donc, nous allons prendre les deux. Oui, synchronicité d'ailleurs. Et puis, on nous parle de cap important à passer. Mais c'est un cap important, évidemment, parce que là, on voit que vous êtes en train de subir ou de vivre, en tout cas, l'échec. Hein. L'échec. Et peut-être que vous songez peut-être partir ici, hein, justement, pour qu'il y ait la fin de cette souffrance. Alors, cette synchronicité ici, et cette roue de fortune, eh bien, la roue de fortune annonce toujours la fin d'un cycle, évidemment, mais c'est un cap important de changement. On voit que vous allez tourner cette page et vous allez aller sur le bon chemin. Hein. Donc, tournez le dos à cette relation. Je pense que ça va vous. Il y a un cap à passer, bien sûr, mais ça va vous apporter de nouvelles, peut-être, opportunités. D'ailleurs, on peut nous parler ici, peut-être, de synchronicité. Hein. C'est le signe aussi, une invitation à la persévérance, à se battre pour obtenir ce que l'on veut. Mais vous voulez quoi? Peut-être retrouver votre liberté et vous redonner toutes les chances d'être heureux ou d'être heureuse dans votre vie plus tard. Hein. Alors ici, oui, questionnement, donc on est à peu près dans les mêmes énergies. Oui, vous avez envie de stabilité, de retrouver un peu votre épanouissement, votre bien-être. Hein. Donc moi, il y a un départ ici. Hein. Allez, on continue les versos. Alors, c'est un peu trop parce que là, j'en ai beaucoup, 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 beaucoup. Hop, allez, pour mon verso, s'il vous plaît. Alors ici, on a un projet commun. Donc ça, c'est déjà mieux, un projet commun, c'est-à-dire que bah, on fait des projets à deux. Donc on est connecté, un engagement peut-être. Hein. Alors, là, il y a des projets en commun, mais c'est un peu la peur de prendre des risques. Hein. Alors, est-ce qu'il y en a un dans les deux, dans cette relation, qui a peur de prendre des risques? Pourtant, on voit que vous êtes, voyez, Watsu, et puis que vous avez envie d'aller plus loin dans cette relation. Donc, pour moi, il y a un projet ici, un projet en commun, tout simplement. Alors, c'est la peur, hein. Je pense qu'ici, ça peut nous parler d'avoir envie de projet quand même à deux, mais on a peur de prendre des risques. Alors, est-ce qu'il y a cette crainte? Est-ce que c'est un travail aussi de se lancer pour vous? Mais vous êtes votre libre arbitre, hein, j'ai envie de vous dire, hein, ici, puis vous restez sur votre méfiance. Alors, cette reine de pique, ben, en fait, c'est parce que vous avez vécu des choses dans votre vie et que ben, de ce fait, vous avez vécu des choses où vous n'avez plus envie de revivre la même chose, donc vous êtes vraiment dans la méfiance. Hein, cette reine de pique, c'est quelqu'un qui veut se protéger, qui écoute ses intuitions et voilà, qui a un petit peu, j'ai pas trop envie, quoi. J'ai un peu peur, hein, c'est un peu ça, parce que c'est quand même la prise de risque, c'est que vous avez peur de vous lancer dans ce projet. Alors, nous avons le vœu exaucé. Bon, malgré tout, alors peut-être que ça ne se fera pas tout de suite pour certains d'entre vous. On voit qu'il y a de la retenue, il y a de la peur, il y a cette prise de risque aussi. On ne fait pas trop confiance à l'autre et puis on a un vécu derrière. Hein. Donc aujourd'hui, c'est aussi le vœu que vous allez pouvoir exaucer par la suite parce que j'ai le 9 de cœur. Le 9 de cœur hein, qui nous parle d'espoir aussi. Hein. Peut-être que l'un ou l'autre il ait beaucoup d'espoir. C'est aussi peut-être encore attendre un peu la patience pour pouvoir voir si vous êtes avec la bonne personne ou pas. Hein. Donc ici, qu'est-ce que j'ai?
partage équitable, la communication. Donc pour moi, il y a une bonne communication. Il y a un partage quand même qui est équitable. Donc il y a pas de raison, mais c'est simplement que je verrai dans cette énergie ici, et bien que l'on a, c'est que ici vous allez quand même exaucer, vos vœux. Votre vœu plus cher, c'est de faire ce projet, en commun, de construire, heu, de construire votre maison, votre famille, voilà, c'est un projet qu'on pourrait, avoir. Projet en commun d'engagement, voilà, on voit un petit peu sur du long terme, mais qu'il va falloir peut-être, encore avoir un peu de patience, hein. Donc je pense qu'ici on peut nous parler de partager des choses, très bien. On partage des choses, mais il va falloir, peut-être attendre un petit peu puisque on n'a pas envie avec cette prise de risque. Donc on a un petit peu on campe un petit peu sur sa décision, on reste un petit peu sur ses acquis. Voilà, on a un petit peu peur de sortir un petit peu de sa zone de confort émotionnel, hein. Mais on voit qu'il y a une belle communication, en tout cas entre vous, hein. Donc pour moi, je verrais que oui, je dirais oui, mais voilà, ça vous demande encore un peu de patience. Voilà les Verseaux, je vous souhaite une belle première quinzaine de février. N'hésitez pas à me faire vos petits retours, de vous abonner bien sûr à ma chaîne. Voilà, c'est grâce à vous qu'elle continue d'évoluer. Et puis prenez soin de vous, hein, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite.